Salut et bonne année. Et oui, 2020 s'en va, 2021 arrive. L'année 2020, on a commencé le potager sur sol vivant. On a amélioré notre sol, on a retrouvé la vie, toute cette vie avec ces vers de terre et toute la faune qu'il y a dedans qu'on avait oublié. On a installé un châssis, on a commencé les semis, on a fait les premières plantations. On a récupéré des tonnes de légumes, on s'est régalé. On a récupéré aussi nos graines, on a fait des conserves. Il y a eu plus de 50 vidéos que j'ai réalisées pour vous, rien que pour vous, en 2020. En 2021, on a envie de continuer, d'apprendre le sol vivant. On va confirmer cette méthode. On va se perfectionner pour récolter et manger, enfin, des vrais fruits et légumes qui ont du goût. Je répète. Alors je vous souhaite encore une bonne année à tous et à toutes. Alors maintenant, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour 2021? Alors maintenant, on va faire l'inventaire. L'inventaire, parce qu'on ne va pas partir dans tous les sens. Je vous l'ai toujours dit, il faut prendre son temps au jardin. Donc là, dans nos jardins au nord de la France, je précise bien qu'on est au nord de la France, il faut prendre son temps. Il est encore gelé ce matin. Donc on y va tranquillement, mais le plus important, est-ce qu'on est prêt? Donc on va faire tout l'inventaire de ce qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire déjà de voir si l'emplacement du potager et du verger, est-ce qu'on ne va pas améliorer? Est-ce qu'on ne va pas agrandir? On va pouvoir définir, là, à cette époque-là de l'année, on est au mois de janvier, on peut continuer et voir jusqu'au mi-mars, dans le nord de la France, à planter des racines nues pour faire venir des fruitiers, toutes sortes de fruitiers. C'est le moment, c'est là que c'est le moins cher et c'est là qu'ils vont avoir une bonne reprise dans nos jardins. Est-ce qu'on va pouvoir agrandir le potager? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? En fonction, est-ce que il y a eu un heureux événement par exemple? Et puis est-ce que on s'est trompé l'année dernière, on va améliorer? Comme moi, je vais améliorer encore certaines choses parce que je me suis dit par exemple cette année, la mâche j'en ai manqué, donc cette année je vais faire un peu plus de mâche. Donc est-ce que je vais agrandir ou pas? Je vous montrerai ça. On va continuer aussi. Est-ce qu'on est prêt pour les futurs semis? Là, vous avez vu que grâce à vous, j'ai mis du matériel et de l'outillage sur le site internet. Donc regardez, j'ai remis là cette semaine tout ce qu'il faut pour faire de la semis. Je suis en train de négocier encore pour les nappes chauffantes. Donc ils vont arriver cette semaine avec le prix. Donc tout ce qui est étiquette, tout ce qui est bac. J'ai trouvé des bacs de semis pour vous, rigides. C'est ce que j'utilisais moi, mais maintenant je vais vous les proposer. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez trouvé. Vous avez été satisfait et satisfaite des plaques de semis. Et c'est la même chose. Là vous avez un bac que vous pourrez aussi laisser non percé ou percé comme vous voulez. S'il n'est pas percé, vous pourrez faire par absorption, mettre des plantes dedans, comme ça vous avez un petit bac très facile et costaud, c'est ça le plus important. Et allez sur le site et vous verrez que toute cette partie pour les semis, donc bien sûr tout ce qui va être semis, préparez vos terreaux, regardez un petit peu ce que vous avez besoin. Le mieux c'est du terreau à semis si vous pouvez, ou alors après vous prenez un très bon terreau que vous tamisez, ça c'est vous qui voyez à peu près. Alors n'oubliez pas les étiquettes, avec un petit crayon, vous écrivez avec un crayon gras dessus, ça c'est important. Il faut bien noter la date, il faut bien noter ce que vous avez mis dedans pour ne pas vous tromper. Après, bien sûr, le choix des graines, comme je vous avais fait une petite vidéo sur le choix des graines, là, est-ce que vous avez vraiment bien commandé ce qu'il faut? C'est le moment, les graines, les pommes de terre, tout ça sont pas encore là, mais tout ce qui est graines et tout, ça y est, maintenant vous pouvez y aller, vous pouvez commander sans problème. Et puis l'arrosage, regardez bien si vous avez tout ce qu'il faut pour arroser vos semis, un petit vaporisateur ou autre. Donc ça c'est important, on fait l'inventaire de tout ça, on regarde bien. Après, on va les mettre tout, soit à la maison, soit sous le tunnel, soit sous la serre. Est-ce que la serre est prête? Est-ce que vous avez bien nettoyé tout? Est-ce que vous avez bien rangé tout? Est-ce que vous n'avez pas oublié des choses? Est-ce que si vous commencez, vous chauffez un peu, est-ce que votre serre va supporter la chaleur intérieure que vous allez mettre et l'extérieur? Vous regardez. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour comment installer, c'est-à-dire surtout comment choisir et comment installer et ce qu'il faut tout ce qu'il faut à l'intérieur d'une serre ou d'un tunnel. Je vous ferai une belle vidéo la semaine prochaine parce qu'on me l'a demandé et c'est vrai que c'est important de ne pas partir dans tous les sens. Après,
eh ben, on va regarder dans le potager si vous êtes prêts. Eh ben, on regarde si le sol, vous avez bien fait ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il faut apporter du compost? Est-ce qu'il va falloir apporter du fumier? Est-ce qu'il va falloir apporter du terreau? Donc, vous voyez, par rapport aux dimensions que vous avez réalisées, les BRF que vous avez fait. Alors, le meilleur BRF, c'est quand le feuillage est dessus, hein, bien sûr. Mais si vous n'avez pas le choix, vous commencez à broyer ce que vous avez autour de chez vous. C'est ça le plus important. Courez pas partout en acheter ou faites des kilomètres pour en avoir. Le mieux, c'est de préparer par rapport à ce que vous avez besoin comme BRF autour de votre jardin, ça je vous l'avais expliqué. Et puis les fumiers, alors faites attention, hein, les fumiers de poule, c'est des fumiers très forts qui servent par exemple pour tout ce qui est légumes. Donc ça, les légumes pour l'instant, les légumes fruits, pardon, pour l'instant on va pas encore en mettre dans le nord de la France, donc on y va tranquille. Alors préparez, essayez de savoir qui en fait pas, si vous avez des poules chez vous ou pas. Si vous avez un voisin qui en a, qui vide, hop, vous récupérez, vous mettez ça dans des poubelles ou autres. Donc vous voyez, on se prépare pour attaquer 2021 au potager. Donc aussi, il y a tout ce qui est bâche, la paille. Est-ce que vous pouvez encore récupérer des bottes de paille pour continuer à agrandir votre potager? Continuer aussi, quand vous allez faire vos paillages, tout le long de cette année, le mieux, alors on me demandait toujours entre le foin et la paille. Alors, le C/N, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que le foin va se décomposer plus vite. Hein, il va être plus proche de l'herbe verte, donc il est un peu plus azoté que la paille. Mais l'avantage de la paille, c'est que vous allez la garder, alors je parle dans le nord de la France, on va la garder toute l'année. Donc ça va faire un paillage magnifique que le foin. C'est vrai qu'il va se décomposer plus vite, il va donner un peu plus de nourriture, mais il va falloir en trouver. Donc trouver du foin, ça va pas être facile. Donc vous voyez, préparer tout ça. La paille, l'avantage de la paille, c'est que s'il en manque un petit peu, là vous pouvez la stocker. Le foin, voilà, c'est pas facile. Donc préparez tout ça en avant, notez tout ça sur soit sur l'ordi, soit sur un cahier. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai pas oublié ça? Est-ce que j'ai pas fait ça? Parce qu'une fois qu'on va arriver dans la grande saison, les outils, ça va être pareil. S'ils sont pas bien nettoyés, si le manche est cassé, machin, il suffit qu'il y ait une rupture, où vous allez les trouver ou autre, mince, j'avais besoin de ça, j'ai pas, tout est cassé, tout est machin. Donc prévoyez, c'est ça le plus important. Et puis comme je vous avais montré aussi, tout ce qui est le calendrier des semis, le plan de votre jardin. Donc le plan, par exemple, quand vous allez commencer votre plan, vous êtes combien? 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes? Est-ce que vous aimez l'ail? Est-ce que vous aimez pas les patates? Je vais dire des bêtises, mais est-ce que vous êtes... Donc notez, est-ce que je mange combien de patates tous les jours? Combien il m'en faut dans mon potager? À quel moment, donc par rapport au calendrier des semis que vous allez proposer? Donc ce que moi je vous ai proposé, c'est bien sûr dans le nord de la France. Après vous adaptez par rapport bien sûr à vos régions. En Bretagne, bon, c'est un peu plus chaud s'ils sont sur le littoral. Pareil chez nous en Normandie, s'ils sont à Deauville ou autre, ils ont un peu plus 3, 4, 5 voire plus de degrés que nous dans les terres. Donc vous voyez, vous adaptez, mais ça c'est l'expérience. Vous faites déjà votre calendrier, vous dites moi je veux ça cette année, j'ai envie de planter ça, j'agrandis mon potager par rapport à ça, par rapport à ce que j'aime et par rapport à ce que j'ai envie. Et puis peut-être un petit coin découverte, vous dites bon là je vais faire quelques mètres carrés, je vais découvrir un légume, je vais voir comment il pousse, comment on va faire. Donc vous voyez, tout ça faut le préparer. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo Êtes-vous prêt? Ça c'est important, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut bien se préparer. Et le mois de janvier, dans le nord de la France, on va y aller tranquille. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc j'espère que vous allez tout noter, vous n'allez pas oublier. Ça c'est important, de bien se préparer, d'être sur les starting blocks comme on dit, et puis on y va, on prépare tout, et puis allez voir sur le site internet s'ils vous font encore des voiles à insectes, n'oubliez pas, le voile à insectes c'est important, si les plaques de dépotage, ça y va, les plaques de dépotage j'arrête pas d'en vendre, donc c'est que c'est une bonne qualité, donc ça c'est important. N'oubliez pas dans les petites plaques de dépotage, dans des petites alvéoles de 150, on peut mettre les petites micromottes, ça c'est pratique parce que on évite d'acheter des grands sacs, c'est lourd ou pas, où on stocke, là les petites micromottes, tac, on les met dedans. Donc on peut diversifier sur une plaque, faire 10, je vais dire une bêtise, 10 tomates, 10 salades, 10 trucs, et puis là on les enlève, on n'attend pas, une fois que ça commence à germer, par exemple pour cette plaque de dépotage, par exemple les salades vont aller beaucoup plus vite que les tomates, et les tomates ont besoin de plus de chaleur que la salade, donc avec ces petites micromottes, hop, on les enlève, on n'est pas obligé de dépoter toute la plaque. Ça c'est important, c'est des petites astuces que je vais vous montrer tout le long de cette année, mais cette année on va apprendre beaucoup de choses, on va apprendre surtout à respecter nos sols, ça c'est le plus important, et d'éviter de plus en plus d'apporter des fumiers où on ne sait pas trop d'où ça vient, apporter des engrais, donc moi j'en mettrai pas cette année, je vais faire le test, cette année moi je ne mettrai pas de fumier, je vais mettre surtout, mais ce que
la nature m'a donné, je vais remettre dessus, hein, tout ce qui est épluchure. Là j'ai mon compost que j'ai laissé dessus, et ben je vois que la vie revient, et on va voir la qualité, on va faire le test, on va regarder est-ce qu'on va avoir une bonne saison ou pas. Ça c'est la nature qui va nous le dire bientôt. Alors on est tous patients de commencer, mais tranquille, suivez bien les vidéos, pas à pas. La semaine prochaine on parle des tunnels, avant d'acheter, avant d'investir, comment faut faire. Est-ce qu'on fait les bonnes choses dans tous les sens comme d'habitude? On attend, on est patient. Allez, encore une bonne année à tous et à toutes, et j'espère que mes vidéos cette année vont encore bien vous plaire, et j'espère qu'on va se retrouver à mardi prochain. Salut!